Maïjo, expliquez-nous le buzz du jour. Alors, les droits TV créent le buzz aujourd'hui. De plus en plus, le football attire les chaînes de télévision qui n'hésitent pas à débourser d'énormes sommes pour la diffusion des différents championnats. Alors, quand vous voyez quand même cette disparité entre les droits TV en Europe et puis ceux d'ici, parce qu'on est quand même dans les 600 milliards pour l'Europe au minimum, chez nous 1 milliard à peu près, bon, il y a du travail. Voilà, il y a du travail. Énormément de travail pour pouvoir arriver à avoir 600 milliards de droits TV. Donc, toute la difficulté des clubs africains est là. Parce qu'à la vérité, la création de nouvelles chaînes de télé en Europe, radio, etc., a fait que tout le monde a envie d'avoir sur ses antennes des compétitions qui attirent le public. Et le football aujourd'hui est le phénomène qui attire un très grand public. À partir de ce moment-là, on vend son spectacle au plus offrant. Et les chaînes de télé se font la guerre en Europe pour pouvoir voir les différentes compétitions. Absolument. Et vous avez les droits télé en interne et en international. Donc sur les championnats domestiques, mais aussi sur la Ligue des Champions, sur la Ligue Europa, sur le Mondial des clubs. Mais ça fait beaucoup d'argent pour les clubs. Ils sont assis, mais sur un trésor. C'est une manne financière importante, c'est une ressource mais extraordinaire qui permet aux clubs de vivre. Et ça, c'est magnifique, ce qui se passe en ce moment en Europe. On espère que chez nous, ça va venir. Bon, combien de télé peut se permettre de mettre un peu d'argent, donner un peu d'argent à la Fédération de football pour la diffusion des matchs de la Ligue 1. Mais on espère que ça va venir. Le ton a été donné par le diffuseur actuel, on espère que ça va venir. Non, mais les clubs européens reçoivent assez d'argent parce que leur championnat fait rêver. Moi, j'ai écouté les milliards, là. Je pense déjà même à une association, mais bon. J'ai écouté les milliards, là. J'ai rêvé jusqu'à quand j'ai entendu pour la Côte d'Ivoire net. Je me suis réveillée. Le rêve est mieux que Tellement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que on arrive à concurrencer, si on peut appeler ça comme ça, les droits TV des championnats européens? Qu'est-ce qu'il nous faudrait faire ici? Concurrencer, je pense que c'est un peu trop dit pour l'instant. Arriver au niveau? Arriver à les entrevoir? Non, même pas ça. Améliorer. Voilà, améliorer. Commençons par améliorer. Voilà, très bien. améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Il faut déjà penser à la formation en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique. Penser à la formation. Formation des footballeurs. OK. Voilà. Une fois qu'on a pensé à ça, il faut penser aussi à professionnaliser nos différents clubs et à respecter le cahier des charges que la CAF a donné au niveau des différentes fédérations. Qualité des joueurs, qualité du spectacle pour attirer le public. Quand le public est là, les médias viennent. Je vous donne un exemple en Angleterre, sur la saison dernière. Huddersfield, qui a été l'antenne rouge. Huddersfield. D'accord. Pardon, attendez, on reprend. Huddersfield. Huddersfield. Yes. Yes, my dear. It's good? Yes. Wonderful. OK, let's go. Donc, il descend en championships, a touché la bagatelle de 108 millions d'euros de droits télé pour le dernier du championnat d'Angleterre. Wow. Mais c'est extraordinaire, ça. Et pour compléter, c'est le double. C'est le double de ce que, le Paris Saint-Germain a perçu en France en droits TV. C'est-à-dire le dernier du championnat anglais a plus d'argent que le premier du championnat français. C'est dit que c'est pas la même réalité. Là-bas aussi, il y a cette disparité-là. La première ligue est carrément en avance sur tous les autres championnats. Non, moi je suis pas vraiment d'accord avec tout le monde. C'est pas le fait qu'on arrive à concurrencer les clubs. En fait, on ne peut pas concurrencer les clubs européens. C'est quasiment impossible. Ça fait comme si on demande à l'Afrique d'être au même niveau de développement que l'Europe. On n'est pas au même niveau de développement. Non, je m'explique. L'Afrique et l'Europe, c'est deux continents qui ne sont pas au même niveau de développement. Vrai ou faux? Ah, ça dépend. C'est à qui tu poses la question? Non, mais la Côte d'Ivoire n'a pas le même chiffre d'affaires que les entreprises ivoiriennes n'ont pas le même chiffre d'affaires que les entreprises françaises. Donc du coup, comparer notre championnat au championnat français ou bien anglais, c'est carrément impossible. Carton jaune, monsieur. Ah oui, c'est vrai, j'ai un carton. Mais ce qu'il dit aussi, c'est pas négligé. Parce que sinon, il y a du beau jeu sur le terrain. Carton jaune, monsieur. Pour les fois où je vais au terrain. Rendez-moi mon brassard. Allez hop. Moi, je savais que j'allais enlever le brassard, mais je ne savais pas quand. À quel moment? J'enlève pour une bonne cause. Ah bon? Très bien. Pour revenir sur ces droits TV, en Italie, les droits TV qui ont été signés datent de 2018, c'est-à-dire avant même l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Ça va prendre fin en 2021 et croyez-moi, à partir de 2021, les chiffres d'affaires ou bien les droits TV du côté de l'Italie vont grimper si, bien sûr, Ronaldo continue de jouer avec la Juventus de Turin.
Comme quoi, hein, un seul joueur peut, Ah oui, absolument. peut faire Bien bouger sûr, bien énormément sûr. de lignes. Ouais, hein. Il n'y a pas longtemps, on n'avait pas le calcio sur certaines chaînes. Bien Mais sûr. depuis la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus, eh bien, toutes les chaînes se sont alignées. Donc, c'est exactement ça. Qualité du joueur, qualité du spectacle, public, médias. Et si les championnats ivoiriens génèrent 600 milliards de francs CFA comme droit télé, et bien sûr, je pense que la FIFA aura de l'argent payer tous les On Ivoiriens. va faire venir Jojo dans le championnat ivoirien. Vraiment. Ah oui, on va payer tous les Ivoiriens. Chaque Ivoirien aura un compte bancaire, même le plus petit. L'enfant de 1 an a un compte bancaire. On dépose là-bas des millions pour lui. Alors, je vais me faire le porte-parole de... De Jojo. Non, du citoyen lambda. Est-ce que ces sommes astronomiques sont justifiées? Parce qu'il s'agit quand même de regarder un match de foot, hein, mine de rien. Est-ce que le fait de regarder un match de foot justifie qu'on reverse autant d'argent au club? Oui, mais bien sûr, c'est tout à fait justifié. Vous avez des millions de téléspectateurs sur une chaîne de télé à cause des matchs ou à cause d'une compétition. Donc, c'est tout à fait normal que ceux qui produisent la compétition aient de l'argent. Et c'est tout à fait normal que les clubs qui animent la compétition aient de l'argent. Et c'est tout à fait normal que les joueurs qui sont les acteurs dans cette compétition aient de l'argent. C'est tout à fait logique. D'ailleurs, ça ne se fait pas au hasard. C'est fait à la base de calculs par rapport au taux d'audience, etc., etc. C'est tout ça qui est évalué et qui fait qu'aujourd'hui, la Première Ligue anglaise est l'une des compétitions la plus suivie. Parce qu'aujourd'hui, en Angleterre, par exemple, vous avez ce qu'on appelle maintenant le Big Seven. On était au Big Four il n'y a pas longtemps. Big Four, on est ouais. passé au Big Six. Là, maintenant, on va au Big Seven. Donc, ça veut dire que les clubs travaillent, les clubs montent, les clubs sont en train de se bâtir à devenir de véritables entreprises, des industries qui produisent de bons spectacles. À partir de ce moment-là, l'argent rentre et c'est tout à fait justifié. Allez, dernière intervention d'Henri Jo. Alors, c'est très simple. Le schéma, il est très simple. Vous diffusez la Première Ligue sur votre antenne. Vous avez beaucoup de téléspectateurs et les annonceurs viennent. Donc, les chaînes sont gagnantes et le championnat aussi est gagnant. Donc, c'est cela. Quand vous diffusez un championnat qui est intéressant, forcément, vous avez des annonceurs qui viennent et ça fait aussi rentrer de l'argent dans les caisses des différentes chaînes de télévision. Surtout quand votre championnat a de bons joueurs. Bien sûr. Voilà. Par exemple, la Première Ligue, la Ligue 1 française, voilà. Quand vous les Et vous diffusez, avez oublié un gagnant, hein. Le public aussi est le gagnant. public Ah oui, aussi est non, gagnant. Le Voilà. public, Et oui. ben voilà. Avec Célestin, c'est un très bon joueur aussi. Sur l'Angleterre, par exemple, il y a quelques années, Oui, monsieur, je vais bah, sortir il mon mérite nom. encore. il y a quelques années, c'était Allez, l'Italie rapidement. et l'Espagne. Oui. Mais là, sur ces dernières années, c'est le championnat d'Angleterre qui est monté en puissance Le championnat allemand. avec la qualité de ses clubs. D'accord, très bien. Allez, on va se détendre un petit peu. Ouais, premier instant rigolade. C'est l'heure de la déconnade.